Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une anecdote et de son impact. Cela devait se passer autour de 2008, si mes souvenirs sont bons. J'étais alors dans les transports en commun pour me rendre à mon travail. Je ne vais pas vous le cacher, j'étais plutôt morose, à me questionner sur de nombreuses choses. Puis, en sortant du train, je suis tombé sur une affiche où il y avait un petit enfant qui pointait son doigt vers celui qui regardait l'affiche. Il avait un grand sourire et il y avait écrit « Je crois en toi ». De souvenir, il me semble que c'était une campagne de publicité pour le Secours catholique. À la vue de cette affiche, je vous avoue que mon état d'esprit fut changé en un instant. Je ne pourrais expliquer pourquoi, mais j'avais l'impression que cet enfant me faisait confiance. Et cette confiance m'a donné une nouvelle énergie et la morosité m'a quitté. Pourtant, ce n'était qu'une affiche, une vulgaire publicité, me direz-vous, c'est vrai. Mais la confiance est quelque chose de magique. Oui, la confiance a bien plus de puissance qu'on ne peut l'imaginer. Faire confiance est un cadeau qui peut transformer le mal en bien. Vous est-il déjà arrivé de faire des choses que vous pensiez impossibles car quelqu'un avait cru en vous, car quelqu'un vous avait donné sa confiance? Bien sûr, certains me diront qu'ils ne donnent plus leur confiance car ils ont été trahis. C'est vrai, c'est possible. Cela fait partie malheureusement des risques. Mais est-ce une raison pour ne plus jamais l'accorder? Est-ce une raison pour rester éternellement fermé? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être naïf et tout donner au premier voleur venu. La confiance ne rime pas avec l'imbécilité. Évidemment, je sais qu'il existe des personnes mauvaises en ce monde qui chercheront à vous exploiter. Cela demande donc de votre part du discernement. Mais ne privez pas l'humanité de votre confiance, car elle est essentielle pour accomplir la volonté divine. Dieu a confiance en vous. Oui, même si vous avez fait des erreurs, même si vous avez de multiples faiblesses, il continue à avoir confiance en vous. Certains de ses conseillers lui disent « Mais détruis donc tous ces humains qui ne font que des bêtises !» Et il répond « Oui, pour l'instant, ils font des bêtises. Ils sont comme des petits enfants. Mais j'ai confiance. Je sais qu'ils sont destinés à un avenir merveilleux. » Donc, soyez à l'image de votre Père Céleste. Utilisez votre confiance pour le bien de ce monde. Trouvez le juste équilibre. Ne la donnez pas stupidement, mais donnez-la tout de même avec sincérité. Elle fera des merveilles. Je vais vous l'illustrer avec un extrait littéraire. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode du roman Les Misérables? Jean Valjean, qui est un criminel, ne sait où dormir et frappe à la porte de Monseigneur Myriel, qui est l'évêque de Digne. Celui-ci le reçoit comme s'il était quelqu'un d'important, alors que ce n'est qu'un vagabond. Il demande même à sa servante de mettre les couverts en argent. Et Jean Valjean pense tout de suite à voler, car l'argenterie représente une fortune, et il se dit que cet homme est un imbécile et qu'il va le plumer. Il attend donc la nuit que tout le monde soit endormi pour se sauver avec son butin. Le lendemain toutefois, les gendarmes l'attrapent et découvrant son larcin, ils se doutent que ce mauvais homme a dû le dérober à l'évêque. Les gendarmes retournent chez l'évêque en lui demandant si c'est bien cet homme qui l'a volé, et le mieux c'est de vous lire l'extrait de ce passage que je trouve formidable, et vous allez découvrir sa conclusion merveilleuse. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il, c'est donc pas le curé ?»« Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, l'évêque s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah,
vous voilà, s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pouvez avoir bien 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pouvait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va, et nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. » « Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose, et vous l'avez ramené ici, c'est une méprise. »« Comment cela ?» reprit le brigadier. « Nous pouvons le laisser aller ?»« Oh, sans doute, » reprit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ?» dit-il d'une voix presque inarticulée comme s'il parlait dans le sommeil. « Oui, on te laisse, tu n'entends donc pas ?» dit un gendarme. « Mon ami, » reprit l'évêque, « avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes le regardaient faire sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers, machinalement, et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. » Puis se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles. En les prononçant, il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète, je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Voilà, ce passage est très émouvant, ne trouvez-vous pas? Et il est le symbole même de ce que la confiance peut faire, car par la suite, Jean Valjean passera sa vie à faire le bien et accomplir de grandes choses. Bien sûr, vous me direz que ce n'est qu'un roman et que la réalité est tout autre. Mais croyez-moi, la confiance est un élixir merveilleux, capable de changer les poisons en ambroisie. Je le redis toutefois, ne me comprenez pas mal, la confiance n'est pas la stupidité. Il ne s'agit pas de tout donner et de se retrouver à la rue dans un état pitoyable. Elle doit être utilisée avec conscience, et pour cela, mieux vaut demander l'aide de Dieu afin qu'il vous éclaire. Tout comme cette affiche du début de vidéo qui m'avait inspiré. Je veux à mon tour vous dire que j'ai confiance en vous. Je sais qu'au fond de vous, il y a une parcelle de Dieu d'où jaillit la lumière. Peut-être certains d'entre vous l'ont oubliée, mais elle existe, et elle fera des miracles si vous lui donnez tout pouvoir. Alors oui, toi qui m'écoutes, je crois en toi. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sachez également que je fais des accompagnements individuels afin de vous soutenir dans votre vie. Autour d'un problème qui vous tracasse ou d'un obstacle que vous souhaitez franchir, je peux vous aider à prendre conscience de vos forces, à reconnaître le bien que vous êtes capable de faire, vous épauler durant les épreuves et trouver l'énergie pour avancer. Si vous êtes intéressé, mes coordonnées sont en description de la vidéo. À la semaine prochaine.